Bonjour à tous, alors du coup moi je m'appelle Mélina, je suis esthéticienne depuis très longtemps mais je viens il y a à peine 6 mois de créer ma société. Donc du coup ma petite entreprise n'a à peine que 6 mois et en fait je vais être clairement impactée sur la TVA. Alors moi j'ai envie de vous dire non dans le sens premier que je viens d'ouvrir, donc clairement je ne suis pas sûre d'atteindre ce seuil cette année, mais ça va être surtout pour mes clientes. Donc là, je vais vraiment vous parler de mes clientes, c'est-à-dire les gens lambda qui veulent se faire plaisir, qui viennent chez moi. Donc moi, je suis prothésiste ongulaire et esthéticienne, et donc du coup, j'ai vraiment bûché en fait sur mes tarifs avant de créer ma société pour avoir les meilleurs tarifs à vous proposer, clairement. Et là, en fait, tout va être remis en question. Dans le sens que du coup, entre mes matières premières, mes consommables, le temps que j'y passe, en fait, j'ai essayé de vous proposer un prix qui va être vraiment très attractif. Et là, avec cette réforme, en fait, clairement, on va passer à une hausse qui, pour vous, ne changera rien. C'est-à-dire que la prestation sera la même. Je ne vous ferai rien de plus. Vous aurez rien de mieux, mais clairement, vous payerez plus cher. Donc en fait, est-ce que vous continuerez à venir me voir, moi, ma petite société, ma petite entreprise, qui a besoin de récolter des nouveaux clients, qui a besoin de se faire voir encore plus? Non, parce que l'esthétique reste un luxe, c'est pas obligatoire. Certaines clientes, on va dire, luttent, oui et non, mais économisent pour pouvoir se faire ce plaisir chaque mois. Des clientes reviennent toutes les 4 semaines, donc ça devient un budget qui n'est pas obligatoire, je l'entends certaines, mais ça n'empêche que du coup, si j'augmente, qui continuera à venir me voir? Qui mettra encore ce prix-là? Qui mettra 10 € de plus dans une prestation qui lui coûtait 10 € de moins il y a quelques mois? Qui continuera à venir et à faire tourner ma société? De moins en moins de personnes pourront se le permettre. Et donc du coup, clairement, je vais perdre des clientes. Qui dit perdre des clientes, dit mon chiffre d'affaires sera encore moindre. Et clairement, il y a un moment donné, je ne pourrai plus vivre, parce que mon but, c'est de vivre pleinement de ma société. C'est une petite société, c'est un bébé poussin qui est en train de grandir. Et là, clairement, on va me le casser à peine au bout de 6 mois. Enfin, c'est pas possible. Donc clairement, je ne pourrai pas augmenter mes prix. Ou sinon, c'est mes clientes qui vont en payer les pots cassés. Mais si je n'augmente pas, clairement, c'est mon salaire. Ou ma trésorerie, chose que pour l'instant, clairement, j'essaie de faire au maximum pour faire grandir ma société. J'essaie de vous proposer le plus possible de formations, mais tout ça, ça a un coût. Et malheureusement, en fait, tout ça, ça va être enlevé de mon salaire, sachant que je m'en verse déjà pas. Donc clairement, je ne pourrai pas augmenter, mais en même temps, si j'augmente pas, il n'y a plus rien qui rentre. Et du coup, si j'augmente, je perds de la clientèle. Donc là, comment on fait en fait? Là, clairement, pour moi, c'est impossible que cette réforme passe parce que sinon, soit je vais devoir clairement prendre un travail à côté pour pouvoir payer mon loyer, payer mon crédit, etc. Ou soit va falloir que j'augmente. Et du coup, c'est qui est-ce qui va vraiment payer tout ça? C'est les clientes, c'est vous. C'est tous ceux qui se font plaisir justement et qui font tourner nos commerces. Je vous remercie d'avoir écouté, en tout cas jusqu'ici, pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Et battons-nous pour toutes ces petites entreprises comme moi qui viennent de commencer, pour toutes celles qui se battent depuis déjà des années. On a besoin en fait de continuer à travailler plus pour gagner plus et pas travailler plus pour en donner plus. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.